Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. On va parler de BSD, Benoît Saint-Denis les gars. Pourquoi ? Parce qu'il a fait une intervention remarquable et remarquée dans The MMA Hour où il a poursuivi son intention de combattre Justin Gaethje pour le titre BMF, et il y a eu une avalanche de punchline de la part de BSD avec un retour aux sources qui est quelque part, j'ai envie de dire, rafraîchissant, et qui est surtout ce que moi ça fait que voilà, il est petit à petit, combat après combat, j'apprécie de plus en plus BSD parce que, comme dirait Big Rusty, what you see is what you get. C'est quelqu'un de complètement transparent avec ses intentions. Je dis jamais ça. Si, tu dis souvent ça. Arrêtez. Mais les gars, vous allez nous récupérer tous les extraits et tout ça, et puis la preuve est dans le pudding. Croyez-moi que j'en ai mangé du pudding. Enfin bref. On est là pour parler de Benoît Saint-Denis et de toutes ses intentions, et puis surtout son retour un petit peu plus, en tout cas cette vague de retour au réel avec BSD. Big Rusty, c'est parti, générique. Soit. Alors Benoît Saint-Denis, Big Rusty, je sais pas par quoi tu veux qu'on commence. Tu veux qu'on commence par le volet Gaethje ou tout simplement un BSD qui revient à finalement ce pourquoi les gars ont fait du MMA au début, et puis même les sports de combat en général. Ouais, on peut commencer par là. En fait, c'est vrai que c'est une des raisons pour laquelle on avait vraiment envie de faire ce podcast. C'est déjà, premièrement, peut-être qu'il était vraiment particulièrement, en joie ou content d'être avec Ariel Helwani, mais c'est vrai ou c'est peut-être Ariel Helwani qui est un très bon intervieweur, mais vraiment l'interview elle était incroyable parce que Benoît effectivement il s'est livré d'une manière comme je l'avais pas encore entendu avant, et dans sa manière, dans cette interview effectivement il dit c'est vrai que moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai quitté l'armée pour faire du MMA, c'est en voyant des combats de malades comme, et il cite Robbie Lawler contre Rory McDonald, et il cite Mauricio Shogun Rua contre Dan Henderson, deux combats qui sont des guerres absolues. Et c'est vraiment intéressant parce que déjà, ça en dit long. Il y a d'autres combattants qui sont devenus fans de MMA ou qui ont voulu faire des sports de combat parce qu'ils ont vu des films où c'est des gars qui éclatent tout le monde, où c'est des gars qui sont trop forts. Benoît, c'est l'attrait qu'il a fait, qu'il a envie de se mettre au MMA, c'est juste la brutalité de guerre où les deux mecs s'en sortent pas indemnes, où il y a du sang, où il y a des arcades qui pètent. Enfin, c'est vraiment marrant de voir que pour lui, c'est ça qui l'a le plus attiré, et que ça se traduit dans qui il est maintenant en tant que combattant à l'UFC. Parce qu'il suffisait vraiment, je vous conseille d'aller voir l'interview avec Helwani parce que c'est trop marrant. On a tous des trucs, dans nos vies, quand on entend ces mots, on est en mode ah ouais, putain, trop bien. Bon, par exemple, genre, je sais pas, un beau combat, ou que ce soit, je sais pas, un bon film, ou de la bonne bouffe, ou un truc comme ça, on te dit ah ouais, et puis, par exemple, je sais pas, moi, c'est Côte d'agneau flageolet, tu vois. On te dit ça, t'es en mode ah putain, ouais. Lui, il a cette étincelle dans les yeux quand Ariel Helwani lui dit mais du coup un bain de sang, du coup de te faire péter les dents, du coup et là Benoît il a dit ah ouais, oh, putain, ça c'est trop bien. Et et en vrai on a des guerriers de ouf dans les MMA français, mais c'est la première fois comme ça, en tout cas avec quelqu'un qui a autant de succès en même temps, parce que là il est quand même numéro 11 à l'UFC, ce qui est une dinguerie en lightweight, mais de la part de quelqu'un qui est aussi haut, d'entendre que le gars il est juste là pour de la brutalité et de la guerre, et que c'est ça qui le fait triquer. En vrai, c'est incroyable. Et on en avait dans les mêmes internationales. Tout n'est que, de toute façon, tout dans la vie ne sont que des cycles. Et on a eu toute une période où on avait vraiment l'impression que les MMA, et c'est le cas, ils se professionnalisaient de plus en plus, et on avait, tu sais, une homogénéisation des combattants, une homogénéisation des mentalités en mode des gars de plus en plus professionnels, et avec, c'est des bons et des mauvais côtés, mais beaucoup aussi de la professionnalisation, c'était peut-être un petit peu plus aussi quel est le mot que je cherche, tu vois, de gars qui voyaient vraiment ça comme un sport, mais tu sais, il y a un peu une dichotomie, c'est ce que disait Nick et Nate Diaz, tu vois. Eux, ils considèrent pas le MMA comme un sport, ils disent c'est de la baston en fait. Benoît, je pense qu'il est un peu entre les deux, mais le fait qu'il voit ce sport comme un moyen d'avoir des guerres au point où il dit je sais que c'est pas bon pour le cerveau, mais je veux à 45 ans, et ça il le dit dans le truc de Helwani, je veux qu'à 45 ans, quand je regarde certains des combats que j'ai fait, par exemple avec Gaethje, si ça arrive, je veux me retourner et dire putain ouais, ça c'était une bonne guerre.
Et c'est la première fois, tu vois, je sais pas pour toi, je finirai là-dessus, que je vois dans le MMA français quelqu'un qui est en même temps au plus haut niveau mondial et qui a cette mentalité de je veux juste un bain de sang en fait. Ouais, complètement, et je pense que c'est ce qui fait aussi tout ce qui se passe autour de BSD actuellement et qu'il y ait autant de gens qui le suivent, c'est qu'on a un petit peu ce côté, et c'est vrai, même du côté des États-Unis, je sais pas si aujourd'hui il y a des gars comme ça, mais si vous voulez, les gars de l'ancienne génération, mais qui combattraient aujourd'hui, c'est un peu comme si on avait, Big Rusty, j'ai oublié son nom, le gars qui a une moustache que Big Oui, Rusty Don adore. Fry. Oui, voilà, exactement. C'est comme si on avait Don Fry qui combattait aujourd'hui, ou si vous voulez, un Mark Coleman, un gars comme ça. Ce qui, je vais pas dire n'est pas possible, mais c'est vraiment des générations complètement différentes. Et aujourd'hui, on a complètement perdu ça, même du côté des États-Unis. Hein. Si, ah, y a Non, quelqu'un. ça, en vrai, Vas-y. et c'est là où c'est trop intéressant, c'est que je trouve que c'était vrai jusqu'à il y a quelques années, mais là, ça peut être lié à plein de trucs, hein. Ça peut être lié à la société en général, parce que voilà, on s'affaiblit un petit peu, le confort, tout ça, et du coup, forcément, enfin, tu sais, c'est la fameuse Parle phrase. pour toi. Ouais, Ouais. vas-y. C'est la fameuse phrase voilà, qu'on connaît tous, qu'on a tous entendu. Les temps durs font des hommes forts, les hommes forts font des temps agréables, les temps agréables font des hommes faibles, les hommes faibles font des temps durs. Voilà, c'est ça la fameuse phrase. Donc c'est ce qui fait que de toute façon tout n'était que cycle et donc c'était qu'une question de temps avant que cette époque de confort ne fasse que ça fait des merdes et que du coup ça refasse des hommes un peu plus durs. Et là j'ai vraiment l'impression qu'on a un retour. Honnêtement, tu vois, des mecs comme Sean Strickland, honnêtement c'est des Don Fry, hein. Des mecs comme Sean Strickland, Benoît Saint-Denis, des gars même. Bon Bah là, pas c'est vraiment un... parce que tu vois Benoît, enfin tu vois pour le coup pour moi c'est différent. Les Bryce Mitchell et même Sean Strickland, je les mets un peu dans cette même catégorie où sur le côté social, oui, social, sociétal, oui, mais dans cette culture du travail, culture de la dureté et de la tout ce qui est rusticité, je les retrouve un petit peu moins. Ah ouais? Ouais, Ah parce que pour le coup, moi Sean Strickland, tu vois, je trouve que c'est vraiment un gars. Il y a qu'à l'entendre parler, tu vois, pour moi du combat qui arrive contre Dricus où il est en mode. Bah trop bien, ça va être une bonne guerre. Et lui, dès qu'on lui file un micro, il est en mode, moi, que ce soit en sparring ou en combat, je veux que ce soit une guerre parce que c'est ça qui me fait bander, tu vois. Et il le dit avec ces mots-là. après c'est peut-être le côté ouais, bah autant bah alors oui, je suis d'accord là-dessus, mais c'est peut-être les sorties de route sur tout le reste en fait qui moi me perdent un peu là-dessus. Tu vois, ou un peu Oui, comme Bryce Mitchell ou le fait qu'il ait toutes ces théories sur le fait que la Terre soit plate et tout ça. Le problème c'est que ça noie un peu tout ce qui oui, pourrait être stylé de ce qu'il va dire. c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Après, mais et de toute façon, c'est vrai qu'à la limite, ça pourrait faire peut-être l'objet d'une vidéo ou d'un truc, mais c'est vrai que, bah, tu vois, même, il citait les combats comme Robbie Lawler, McDonald, etc. Bah, un mec comme Robbie Lawler, c'est pareil, tu vois, c'est un gars, lui, bon, ça date d'il y a quelques années, mais c'est la même mentalité, c'est un gars, il aurait fallu qu'il naisse plutôt en 50 après Jésus-Christ, enfin, ou je sais pas quoi, les conquêtes romaines, enfin, c'est un légionnaire, en fait, ce gars. Ben, je sais pas effectivement si ce sera ça qu'on aura de plus en plus, mais, mais ouais, je sais pas, je pense à Max Holloway, mais après, voilà, c'est des gars qui sont capables d'être aujourd'hui au plus haut niveau en même temps qu'avoir cette mentalité-là. C'est vrai que j'ai l'impression de les voir popper de plus en plus et le succès et la manière de faire de Benoît Saint-Denis, peut-être que c'est un peu un marqueur de ça en France aussi, tu vois. Faudra voir. Parce que tu vois, quand on voit même des gars comme Morgan qui arrivent et qui veulent que ce soit juste le plus violent possible, etc. Enfin, cette mentalité-là, ouais, c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle revient un peu. Ouais, après, Morgan, moi je le mets dans une case différente parce qu'il a la. Et c'est pas du tout péjoratif par rapport à BSD, mais il y a cette sophistication que BSD n'a pas dans le sens dans le lifestyle et dans tout ça qui est très dans l'air du temps. Alors que BSD, on sent que c'est vraiment quelqu'un qui est ancré dans la tradition et donc dans un côté un petit peu plus. Enfin, je veux dire, c'est comme si vous regardez la différence entre Justin Gaethje, un mec comme Conor McGregor. Gaethje, il y a vraiment ce côté un petit peu brut que n'a pas Conor McGregor. Big Rusty, Mm. justement, par exemple, Justin Gaethje, ils sont apparus tous les deux sur l'écran du Madison Square Garden. BSD, là, ça y est, en ligne de mire, il a vraiment Justin Gaethje pour le titre BMF. C'est ce que BSD aimerait. Et donc, pour poursuivre sur ce que tu avais dit, il a dit à propos de Gaethje, avec Gaethje, je vois bien un combat où mes dents se déchaussent pendant l'affrontement, un bain de sang, j'adorerais ça. Je veux un combat difficile. Il ajoute, quand tu sens que t'es à bout de souffle, quand tu as du sang dans la bouche, que ton corps est fatigué, que ton esprit commence à faiblir, voyons qui cédera le plus à ce moment-là, qui sera le premier à craquer. Et par rapport à ce combat-là aussi, BSD a dit, bah pour lui, c'est vraiment un gars, Gaethje, qui est le seul autre où il se dit, putain, je pense qu'il y a quelqu'un qui a un bon menton à tester avec moi et ce serait bien lui. Et pour le coup, moi je pense que Gaethje, c'est vraiment soit t'arrives à le déborder au sol, je sais pas si BSD peut le faire, soit t'es un mec comme lui et tu vas pas craquer en premier.
Parce que quand on regarde les défaites de Geji, il y a celles qui se sont passées évidemment avant son opération aux yeux, où là, il tombait face à des mecs qui étaient ultra durs et c'est eux qui arrivaient à le faire céder. Donc je pense à évidemment Eddie Alvarez et Dustin Poirier. Et après son opération, il n'est tombé que face à des gars qui ont réussi à l'amener au sol et à le mettre dans le mal de ce côté-là. Je pense évidemment à Oliveira et à Islam Makhachev. Big Rusty, Khabib Nurmagomedov, pardon. Big Rusty avec ce Geji là qui aujourd'hui ne montre aucun signe de fin de prime ou quoi que ce soit. Est-ce que tu penses que BSD, faut se projeter, c'est là que c'est difficile parce qu'on sait que le combat va pas arriver aujourd'hui et je pense que je sais pas si BSD le sait, mais c'est plus, vous voyez, les call-out ou comme quand Alex Pereira arrive à l'UFC, il sait très bien qu'il va pas affronter directement Adesanya, mais tu poses les petits jalons pour savoir qu'il y a le money fight qui va arriver à la fin. Donc en se projetant un peu, est-ce que pour toi BSD il peut réussir à battre Justin Gaethje? Bah, en fait, pour moi, là où la question, c'est simplement où sont les limites de BSD. C'est pour ça que le prochain combat, on va en savoir encore plus parce qu'il va tomber contre un mec du top 15 minimum, voire du top 10 peut-être. Et là, on va vraiment, vraiment en savoir plus. C'est pour ça que Gamrot, j'aimerais bien, parce qu'à la limite, tu vois, Dan Hooker, je sais même pas si c'est lui, si jamais c'est Dan Hooker qui gagne contre Bobby Green, je sais pas si on en apprendrait beaucoup plus, parce qu'on sait que ça va être une guerre sans nom encore, et comme BSD, je pense si c'est un bras de fer comme ça de qui est le plus brutal, je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour gagner contre Dan Hooker. Pour moi, le moment où on en saura plus et où il y aura vraiment ce truc de alors, et si c'était Geji en face, ce serait un gars qui est encore plus complexe ce qu'il a affronté maintenant et au top de leur forme. Et effectivement, un Gamrot, pour ça, ce serait l'idéal. Mais pour moi, ça se joue là, en fait. Ça se joue là quand on verra où sont les limites de Benoît, parce qu'il progresse en plus de combat en combat, c'est ça qui est flippant, enfin qui est tant mieux d'ailleurs. Mais je ne sais pas encore parce qu'on ne connaît pas les limites de Benoît et que sa courbe de progression est exponentielle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de commentaires aussi quel combat il veut faire contre Gaethje aussi. Benoît? Ouais, quand je dis quel combat il veut faire, c'est quand on regarde par exemple, c'est juste là aussi où je me dis, enfin, et comme tu dis, ça dépend aussi des limites de Benoît et des limites, j'ai envie de dire, physiques de Benoît, mais tu vois, le combat, c'était Chandler contre Justin Gaethje. Je pense que si Chandler n'était pas venu au Madison Square Garden pour avoir le bonus de combat Fight of the Night et combat de la soirée, parce que, non pas que je compare dans leur style Gaethje BSD et Chandler, mais je pense que Chandler peut mettre à mal vraiment Gaethje au sol, mais il était venu uniquement pour faire la baston et ce qui avait profondément énervé son coach. Et BSD, c'est juste là où je me dis, dans ses déclarations et tout, on sent que là il est en mode, il a presque plus envie de faire un combat pour l'histoire du MMA que de dire je vais repartir avec la victoire. Alors certes oui, on se souvient pas du combat en dehors de l'aspect, on va dire, émotionnel et historique de Khabib contre Gaethje, alors qu'on se souvient évidemment des guerres contre Poirier, des guerres contre Chandler, même des guerres contre Fiziev, sauf que Khabib il s'est quand même imposé. Donc c'est là aussi où je me dis, bon va peut-être falloir dire que Daniel Brown lui dise, écoute, c'est bien l'histoire, mais là on a quand même un titre à aller chercher, quoi. En même temps, je pense que vu les comment dire, les moments où on a entendu Daniel Voirin entre les rounds parler à Benoît, je pense que c'est sûr que ça va aller par là. Ça va être parce que après, il est connu aussi pour ça, Daniel Voirin, pour être que avec des guerriers en fait. C'est quand tu parles à ceux qui se sont entraînés ou qui s'entraînent avec Daniel Voirin, ils sont tous en mode si tu veux rester avec Daniel Voirin, t'es obligé d'être un guerrier en fait. Donc, mais d'un autre côté, effectivement, d'avoir ces moments dans les combats de Benoît où on l'entend dire Benoît arrête d'aller à la bagarre et sois méthodique, ça c'est pas forcément un appel à ne pas faire de guerre, c'est juste appel à faire une guerre un peu plus proprement et en mettant quand même toutes les chances de son côté en restant technique. Donc, faudra voir, parce que après, c'est ça qui est dur, c'est qu'on n'est pas à l'abri aussi que c'est chaud. Là, c'est très très chaud, mais ça rendrait le truc encore plus historique que ils arrivent avec un game plan en restant debout aux petits oignons qui fait qu'ils arrivent à peut-être battre Justin Gaethje debout. Je sais que c'est fou ce que je dis. Est-ce que parce que ce serait fou parce que personne ne l'a jamais fait. Et Gaethje il a affronté depuis le nouveau Gaethje. Exactement, depuis le nouveau Gaethje. Et encore, en fait, j'ai envie de dire, et encore Big Rusty, parce que c'est vrai que même l'ancien Gaethje, au-delà du fait qu'il y a eu son opération, c'est pas qu'il y avait un manque de QI combat, mais peut-être qu'il écoutait pas du tout Trevor Whitman parce qu'on sentait vraiment qu'il se faisait embarquer dans les guerres à chaque fois et que t'avais vraiment ce sentiment
souvent de qui a la plus grosse, parce que le premier combat contre Dustin Poirier, c'est je crois le troisième round ou le deuxième round, il est à ça de le finir, Dustin. Et finalement, ça bascule de l'autre côté. Et même son premier combat contre Michael Johnson, c'est une guerre monumentale et ça n'avait aucun sens ce combat. Mais vraiment, ça n'avait aucun sens. Donc, il y a peut-être ça aussi qu'à jouer. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, prendre un petit peu de recul par rapport à ça, effectivement, et je te rejoins complètement, s'il arrivait à battre Gaethje debout, ah non, mais là, on n'est pas prêt. Là, on n'est pas prêt pour ce que ça ferait parce que ce serait un passage de flambeau de la manière la plus bankable possible parce que tout le monde connaît Justin Gaethje dans le même international, parmi les fans et même parmi les non-fans. Enfin, tout le monde a à peu près entendu le nom de Justin Gaethje. Et donc là, sachant que Justin, il est encore, c'est un peu comme José Aldo. Là, il en est à un stade où il a déjà eu ses title shots, mais quand tu lui mets des Rafael Fiziev, il leur met quand même des tannés, quoi. Enfin, il reste ultra impressionnant. Comme tu le disais, en fait, il n'y a pas vraiment là de sensation il n'est plus dans son prime, il est en train de descendre. Donc, si d'ici peut-être 1 ou 2 combats, Benoît arrive à continuer à gagner et à accrocher Gaethje et que le combat se fait, ça va être un Benoît qui, s'il a tout gagné jusqu'à ce moment-là, sera dans son ultra prime, face à un Gaethje qui sera dans son ultra prime encore. Je pense qu'on n'est pas prêt pour ce que ça va donner. Et j'ai vu pas mal parmi les anglophones de gens dire mais pour qui se prend Benoît, le mec n'a encore rien prouvé, etc. Ça, c'est normal, c'est le jeu. Mais non seulement, déjà, premièrement, Benoît, il a absolument raison de call out Gaethje parce que, comme tu l'as dit, faut viser le plus haut possible. Et en plus de ça, faut bien que tout le monde commence quelque part, quoi. Donc, quand Khamzat est arrivé et qui disait je me vois déjà comme le meilleur du monde et je veux arriver à l'UFC et tout exploser, tout le monde lui disait oui, non, mais calme-toi, mon grand, t'as encore rien prouvé. Et voilà, c'est simplement qu'il attend le moyen de le prouver et le moment. Mais voilà, toutes les superstars et toutes les légendes ont bien commencé à un moment donné où on leur disait non, mais calme-toi, t'es personne. Mais bon, après, c'est le futur qui dit, quoi. Entièrement d'accord. Et puis aussi, BSD a raison, parce que quand on voit ce que Fiziev a fait contre Gaethje, enfin dans le sens, il a réussi à obtenir le combat contre Gaethje alors qu'il était classé 7ème et c'était 7 contre 2, et donc BSD, là, il est 11ème, il se rapproche lentement mais sûrement de cette place-là, donc il suffit qu'il y ait un petit peu de traction et qu'il sorte une grosse performance, que peut-être Gaethje à son prochain combat il perde, ou qu'il y ait un petit peu de temps d'attente pour Gaethje entre son prochain combat, pour qu'il accepte, et puis... Enfin voilà, à l'UFC, tout peut aller très vite, et puis l'autre truc que je tenais à dire aussi à propos de Gaethje, c'est là aussi, c'est la durabilité du mec, et quand je dis durabilité du mec, au-delà du fait que ce soit extrêmement compliqué de le mettre en état de nuire, c'est le combat contre Fiziev, pour moi il était hyper impressionnant, parce que on a eu un Gaethje, pas diesel, mais on a vu qu'au fil des minutes, au fil des rounds, Fiziev qui... Enfin, clairement, vous regardez le premier round, on se dit, oula, il y a peut-être quelqu'un qui, effectivement, est bien plus sophistiqué en termes de pied-point Fiziev par rapport à Gaethje. J'étais en... on va peut-être avoir cette passation qu'on ne pensait pas voir arriver, mais le troisième round, les uppercuts des enfers, il a fait les ajustements nécessaires et il a montré que, effectivement, il est numéro 2, c'est pas pour rien. Donc ça aussi, ce sera hyper intéressant face à BSD, qui là aussi, en termes de durabilité, il n'y a pas de souci. Ouais, absolument. Donc voilà, les jalons sont... Ça va pas se faire tout de suite, ne vous inquiétez pas les gars, il y aura un combat entre temps pour BSD, je pense, ça dépendra aussi évidemment de ce qui va se passer pour Justin Gaethje, parce qu'aujourd'hui, c'est là où pour moi c'est un petit peu compliqué à mettre en place, c'est une fois que t'as mis le BMF main event d'un pay-per-view UFC numéroté, qui était un des plus attendus de l'année, où je rappelle, PRA était quand même 3ème combat de la soirée, initialement, donc forcément c'est un petit peu compliqué de passer de ça à se dire t'affrontes BSD lors d'un Fight Night. Pour Gaethje, là le prochain truc selon toute vraisemblance c'est le titre ou rien, donc soit faut que BSD il fasse une sale poussée, ou que l'UFC lui propose beaucoup d'argent à Gaethje pour accepter ça, et je pense que c'est pour ça qu'on disait que aujourd'hui en tout cas c'était un petit peu compliqué d'obtenir directement ce combat-là, c'est parce que quand on regarde un peu la stratégie de l'UFC, ils vont pas forcément prendre ce risque-là aujourd'hui pour BSD, et plutôt attendre 1 ou 2 victoires pour le mettre sur le pay-per-view et faire le combat contre Justin Gaethje, avec pourquoi pas, parce que moi aussi c'est ce que je pense, c'est que là comme Gaethje il a eu le titre BMF, tu vois, tu vas pas le défendre, enfin tu l'as un peu toute ta carrière le BMF, on a vu ce qui s'était passé avec Masvidal, ce serait à mon avis, s'il y a un combat contre BSD qui arrive un jour, c'est title eliminator, et
la carotte que tu mets à Gaethje, c'est de dire si tu bats BSD, enfin le vainqueur du combat prend le combat pour le titre ensuite, ce qui s'était passé avec par exemple Kamaru Usman pour qu'il accepte Khamzat Chimaev, ou bien avant quand l'UFC faisait monter Adesanya et qu'ils avaient mis Adesanya Anderson Silva, et pour qu'Anderson Silva accepte le combat, ils avaient dit le vainqueur récupère le combat pour le titre, alors qu'Anderson Silva était déjà sur une série de 5 défaites consécutives. Big Rusty, on a terminé. Ciao, sweet pea. My Sweet Protein, moins 30% sur tous mes protéines avec le code La Sueur, vous savez. Et puis avec Onae, vous savez, c'est notre marque de savon. Ah ouais, le SAS. Eh oui, le SAS, on a fait un savon avec Monsieur Benoît Saint-Denis, c'est toujours disponible sur le site onae.fr, Honae.fr. Merci à tous pour l'avoir plébiscité, merci à BSD pour la confiance évidemment. Et puis voilà Big Rusty, on se retrouve très très vite. Vous le savez également, un Holy Moly, la petite révolution dans les boissons énergisantes, c'est en poudre, donc bien moi, eh oui, Big Rusty remercie le ciel, eh oui. Holy. Holy. Et donc oui, donc ils font boissons de réhydratation, boissons énergisantes et thé glacé. Notre cher Bax a remplacé son café par les boissons Oli. C'est lui qui... vrai Ouais, c'est ce qu'il m'a dit hier. Donc voilà, d'ailleurs il m'a dit Guillaume, puisqu'on se voit... Bref, on va se voir bientôt. Donc du coup, je vais lui apporter sa petite dose de Holy Moly. Donc c'est disponible sur leur site. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 €. Et commande récurrente, moins 10% avec le code la sueur 10. On se retrouve très vite. See ya, Big Rusty. I'm fucking coming for you!